justifiés sans nos œuvres ou justifiés par nos œuvres. L'Église catholique affirme que la Bible enseigne que nous sommes justifiés devant Dieu par nos œuvres. Certains chrétiens affirment que la Bible se contredit sur le moyen de la justification. Étudions donc les passages en question pour voir que ces deux objections sont fausses. Dans Romains chapitre 3, versets 19 à 31, l'apôtre Paul enseigne la justification par la foi seule. Nous lisons « Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifeste la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car nous pensons, dit Paul, pour conclure, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Quel est le contexte de ce passage? Eh bien, dans les 2 premiers chapitres de Romains, Paul argumente que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont des pécheurs et donc coupables devant Dieu, car ils ont tous enfreint sa loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Tous sont péchés donc. Et Paul continue à argumenter, dans les premiers chapitres de Romains, que Dieu qui est un juste juge doit donc juger tous les hommes selon la sentence de sa loi. S'il ne juge pas le péché, Dieu ne respecterait pas sa promesse de juger celui qui enfreint sa loi. Mais Dieu ne peut pas briser sa promesse. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu doit donc juger tous les hommes pour le péché. Et son jugement, sa sentence, est la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Et Paul continue dans Romains, chapitre 3, 4, 5. Après avoir annoncé la mauvaise nouvelle, Paul nous donne la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile, est que Dieu veut sauver des hommes. Il n'est pas obligé. Il serait totalement juste en condamnant tous les hommes, car c'est ce que nous méritons tous, car nous avons tous enfreint sa loi. Mais Dieu veut en sauver certains, car il est bon. Ce salut s'appelle la justification. Autrement dit, comment un Dieu qui est juste lui-même, comment déclare-t-il juste un pécheur? Comment est-ce qu'un Dieu infiniment juste et droit, comment est-ce qu'il peut déclarer juste un pécheur, quelqu'un qui n'est pas juste par définition? Comment un Dieu totalement saint et bon peut-il justifier les actions des pécheurs qui ont enfreint sa loi et qu'il s'est engagé à punir? Il l'a fait en mettant nos péchés sur Jésus et en le punissant sur la croix et en attribuant sa vie parfaite, à nous. C'est un échange cosmique opéré par Dieu. Jésus a pris nos péchés et été puni par Dieu comme un pécheur, et Dieu m'a attribué la vie parfaite de Jésus. Autrement dit, Jésus a été puni comme s'il était moi, et moi, je suis accepté par Dieu comme si j'étais Jésus. Donc,
comment être justifié par Dieu, comment être accepté par Dieu, sur quelle base Dieu justifie-t-il des pécheurs, comment se fait-il qu'il les déclare justes. Paul dit que c'est par la foi sans les œuvres de la loi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Autrement dit, il suffit de croire l'Évangile sans rien faire d'autre pour être justifié, déclaré juste par Dieu. C'est sola fide, par la foi seule. C'est la position protestante. Le seul problème avec cette idée est que Jacques, dans son épître, semble dire le contraire. Il dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Jacques, chapitre 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ceci semble être une vraie contradiction. Paul, justifié par la foi sans les œuvres. Jacques, justifié par la foi et les œuvres. Ce semble en tout cas être une vraie contradiction. Mais ce n'est pas une contradiction. S'il en était une, la Bible serait fausse, et donc pas la parole de Dieu. Et je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas de contradiction ici. Il suffit de lire les deux auteurs dans le contexte. Ce n'est vraiment pas sorcier. Il semble que les théologiens de l'Église catholique ne savent pas lire un passage dans son contexte. Et malheureusement, certains chrétiens non plus. Un catholique répondra que Martin Luther non plus n'arrivait pas à lire Jacques dans son contexte. Je suis d'accord, sauf que contrairement à Rome, Luther n'a jamais prétendu être infaillible. Je commence mon explication pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction ici par une illustration sur l'idée de justification. La justification. J'ai des enfants. Si j'arrive dans une pièce et je vois les enfants à côté d'un vase cassé, par exemple, je vais demander qui a fait ça. Mes enfants savent que celui qui l'a fait sera puni. Donc, ils vont commencer à se justifier. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi. Il m'a poussé. Ce n'était qu'un jeu. De toute façon, c'était un vieux vase, etc., etc. On se justifie pour prouver quelque chose, pour obtenir quelque chose, ou dans ce cas, pour éviter quelque chose, pour éviter la colère du parent. Or, il est clair, comme je l'ai dit plus haut, que dans Romains, Paul présente l'Évangile. Il le dit tout au début de son épître. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le livre de Romains est une longue argumentation pour défendre et expliquer l'Évangile et comment trouver la paix avec Dieu. Voilà ce que c'est le livre des Romains. Et à Paul de conclure au chapitre 5, après son argumentation, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc Paul explique l'évangile dans l'épître aux Romains, à savoir comment un pécheur peut-il être déclaré juste par Dieu et donc être en paix avec Dieu. Et il explique, nous l'avons vu, que c'est par la foi seule, par la foi sans les œuvres. Voilà le contexte du livre de Romains. Lisez-le vous-même et vous verrez que ce que j'affirme est vrai. Maintenant pour Jacques. Est-ce que c'est le sujet de l'épître de Jacques? Est-ce que Jacques traite dans son épître du sujet de l'évangile et comment être déclaré juste par Dieu? Est-ce que lui aussi il traite de ce sujet-là? Clairement non. Ce n'est pas son sujet. Il suffit de lire l'épître. Dès le début de sa lettre, nous voyons que Jacques donne des instructions aux chrétiens. Il n'explique pas l'évangile comme Paul dans Romains. Ceci est essentiel à comprendre. Après tout, c'est le contexte de l'épître. Jacques parle du comportement des gens qui se disent chrétiens. Voici quelques versets clés. Chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Chapitre 1, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie dans son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme le fleur de l'herbe. Chapitre 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Jacques veut que les chrétiens se comportent comme des chrétiens. Il ne parle pas de l'évangile ici. Il n'explique pas la justification. Il ne nous dit pas comment un pécheur peut être juste devant Dieu. Il donne des instructions aux chrétiens pour la vie chrétienne. Voilà pour le premier chapitre de l'épître. Mais qu'en est-il du deuxième, le chapitre qui nous intéresse particulièrement? Eh bien, dans le deuxième chapitre, Jacques continue sur sa lancée. Il critique ceux qui font une différence entre les riches et les pauvres dans l'Église. Et il donne une illustration. Chapitre 2, verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et Jacques conclut, chapitre 2, verset 9, mais si vous faites acceptation de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc, il est clair que Jacques est concentré, non pas sur le message de l'Évangile et sur comment un pécheur peut trouver la paix avec Dieu, comme Paul dans Romains. Jacques est concentré ici sur le comportement des gens de l'Église. Lisez-le vous-même et vous verrez que ce que j'affirme est vrai. Jacques s'adresse à ceux qui disent avoir la foi, être chrétiens, mais qui ne pratiquent pas. Dans chapitre 2, verset 14, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Jacques s'adresse à ceux qui disent qu'ils ont la foi. Ces pseudo-chrétiens prétendent avoir la foi, mais quand ils voient un besoin dans l'Église, ils ne réagissent pas. Chapitre 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? On serait en effet en droit de se demander si ces personnes
sont des vrais chrétiens, ou s'ils sont des hypocrites prétendant avoir la foi, mais ne pratiquant pas. Après tout, n'importe quelle personne peut dire « j'ai la foi », mais la foi ne se voit pas. La foi ne se voit pas. Seul Dieu peut voir le cœur. Le seul moyen que nous avons de savoir si quelqu'un qui dit avoir la foi l'a vraiment est par ses œuvres, par ses actions. Jacques dit, mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Chapitre 2, verset 18. En effet, il est impossible pour nous de montrer à quelqu'un d'autre notre foi. Notre foi ne se voit qu'à travers nos œuvres. Je répète, ce passage dans Jacques ne parle pas de l'Évangile et comment être juste devant Dieu. Ce n'est pas du tout son sujet. Ce passage parle des chrétiens et comment vivre une vraie vie de chrétien. Comment prouver que je suis vraiment chrétien? Comment prouver aux autres et à moi-même que j'ai vraiment la foi? Comment me justifier quand on me demande si je suis chrétien? C'est par mes actions, c'est par mes œuvres. Ce n'est pas simplement en disant « j'ai la foi, je crois en Dieu ». N'importe qui peut dire cela. Même les démons croient en Dieu. Jacques 2, chapitre 19. Non. Jacques nous dit ici qu'on prouve qu'on est chrétien vraiment en aidant ceux autour de nous qui sont dans le besoin et en ne faisant pas une différence entre les riches et les pauvres. Si on dit qu'on a la foi mais qu'on ne pratique pas ces choses, cette foi est morte. Elle ne nous sauvera pas. Chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Sa conclusion est donc que, chapitre 2, verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais justifié ici, non pas devant Dieu. Il n'a jamais été question du salut dans ce passage. Il n'a jamais été question de la paix avec Dieu dans ce passage. Justifié ici devant les hommes. Déclaré juste par les hommes. Voilà le contexte du passage. À travers mes bonnes œuvres, mes fruits spirituels, les hommes qui me voient vivre me déclarent juste. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus par mes actions que je suis un vrai chrétien, et non pas un faux chrétien, un vrai chrétien, et ils me reçoivent comme tel. En résumé, Jacques écrit une lettre très pratique qui contient des instructions pour la conduite qu'un chrétien doit avoir. Il n'explique pas l'Évangile, comme Paul dans Romains. Il s'adresse à ceux qui prétendent avoir la foi chrétienne, mais qui ne pratiquent pas ce que Christ a dit. Il s'adresse à ceux qui prétendent avoir la foi chrétienne, mais qui ne pratiquent pas ce que Christ a dit. Lisez les premiers chapitres vous-même de l'Épître, et vous verrez que ce que j'affirme est vrai. Si ces gens veulent être considérés justes par les hommes, s'ils veulent être considérés comme de vrais chrétiens plutôt que des hypocrites, ils doivent montrer par leurs œuvres, car la foi est invisible, ils doivent montrer par les œuvres qu'ils sont de vrais chrétiens. Ils doivent se justifier par leurs actions. S'ils n'ont pas ces actions, cela prouve que leur foi est morte. Ils ne sont pas sauvés. Alors, pourquoi Jacques,
enseignerait-il qu'il faut qu'un homme se justifie devant d'autres hommes? Si ce que je dis est vrai, et que Jacques parle de la justification devant les hommes, et non pas devant Dieu, et c'est vrai, le contexte le montre, quel est l'intérêt de se justifier devant les hommes par nos œuvres? Eh bien, il est important que nos œuvres nous justifient devant d'autres chrétiens pour deux raisons. Premièrement, pour qu'un homme s'éprouve lui-même, pour voir s'il a vraiment la foi ou non. C'est important pour qu'un homme s'éprouve lui-même pour voir s'il a vraiment la foi ou non. Si cet homme n'a pas d'œuvre, alors sa foi est morte. Il est en danger éternel. Sa foi ne le sauvera pas, car ce n'est pas la foi. Une telle personne doit vite se repentir et chercher la miséricorde de Dieu pour être sauvé. La première raison, c'est pour que l'homme s'éprouve lui-même pour voir s'il est vraiment un chrétien. Et la deuxième raison que Jacques enseigne qu'il faut que nous nous justifions, que nos œuvres nous justifient devant les hommes, c'est que pour que l'Église reste pure. Un chrétien sans les œuvres n'est pas un chrétien. Un chrétien sans les œuvres est un faux frère, un faux chrétien. Il est en réalité un hypocrite. Et nous savons que l'Église en est pleine. Il doit être corrigé et amené à la repentance pour conserver la pureté et le bon témoignage de l'Église. S'il refuse de se repentir, il doit être excommunié. Voilà, il suffit de lire Paul et Jacques dans leur contexte pour voir que Paul enseigne que nous sommes justifiés devant Dieu par la foi seule en Jésus seul, et pour voir que Jacques enseigne que cette foi doit produire des œuvres, des bons fruits, afin d'être déclaré juste par les hommes après avoir été déclaré juste par Dieu. S'il n'y a pas d'œuvre, pas de fruits dans notre vie, notre foi est morte. Nous sommes des hypocrites, professons une chose et pratiquons une autre. Nous sommes encore dans nos péchés, nous n'étions jamais justifiés. Je conclus en faisant remarquer que dans ces deux premiers chapitres de Jacques, l'apôtre fait allusion une fois au salut. Une seule fois, il fait allusion au salut dans les deux premiers chapitres. Et il parle du salut dans le premier chapitre, verset 18, où nous lisons « Dieu, nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Comment est-ce que Dieu nous a engendrés selon Jacques? Comment est-ce que nous sommes nés du nouveau selon Jacques? Par nos œuvres? Non, par la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, par l'évangile, en croyant l'évangile, par la foi seule donc. Jacques enseigne ici que Dieu nous a engendrés par la foi seule. Jacques est en harmonie totale avec l'apôtre Paul.